partout dans les 5 continents. Vous êtes là aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en Asie, vous êtes en Europe, vous êtes en Océanie. Aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler d'un sujet qui est beaucoup plus important, que tout le monde évite des fois d'en parler. C'est ce que préparer son éternité. Les gens veulent bien parler des choses où ils veulent s'enrichir, ils veulent bien se marier, s'assurer de leur vie sur la terre. Mais il y a des gens qui pensent de moins en moins qu'il y a une éternité à préparer. Voilà pourquoi, sans plus vite tarder, je vais demander à mon bien-aimé Jonathan, mon frère Roland, que j'aime bien, qu'il puisse un peu nous expliquer, préparer son éternité, frère Roland. Merci, mon bien-aimé Jonathan. David, préparer l'éternité, c'est la question qu'on devait se poser tous les jours. Un enfant de Dieu devait poser cette question tous les jours. Le monde où les religions nous ont appris des fois qu'après la mort, c'est fini. Si tu quittes la terre ici physiquement, quand tu meurs physiquement, c'est fini. Non. Dans la Bible, il est dit, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vient le jugement. Alors, pendant que tu n'es pas encore mort physiquement, tu dois préparer ton éternité pour ne pas passer par ces jugements. Vous venez d'expliquer quelque chose de bien. C'est que pendant que nous vivons, nous avions encore l'opportunité de préparer notre continuité. Mais aujourd'hui, nous voyons, et nous sommes en 2019, aujourd'hui le 21 décembre 2019, et nous avions parcouru presque les carrefours. Nous voyons les gens se faire des cadeaux. Nous voyons les gens qui sont en train de se préparer dans cette fête avec beaucoup de cadeaux. Mais d'autre part aussi, dans toutes les églises, nous voyons les gens qui sont en train de jeûner, les gens qui sont en train de se préparer de 21, de jours, de 21, de 30, de 40 jours. Et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils ont peur que l'éternité arrive, qu'il faut se préparer maintenant parce que pendant toute l'année, on n'a pas pu jeûner, on n'a pas pu se préparer à cela? Je dirais ça en deux sens. Il y a des vrais enfants de Dieu qui se préparent, qui préparent la fin de l'année, qui jeûnent et qui prient pour que la fin de l'année leur soit meilleure et que l'année qui commence soit aussi meilleure. Qu'il arrive à vaincre le mal, à vaincre tous les pièges de l'ennemi tendu. Mais n'oubliez pas aussi que le Seigneur nous a donné qu'une seule année de grâce. On devait vivre aussi comme s'il n'y avait pas la fin de l'année. Alors, il y en a qui prient ou qui gênent parce qu'ils ont peur. Mais il y en a qui ont peur des sorciers. Peur des occultistes, c'est parce que le pasteur leur dit attention à la fin de l'année, les méchants bouffent les gens, les magiciens, ils bouffent les gens. Alors, cela, frère, non? Est-ce que nous pouvons seulement dire que les sorciers, les diables et tous ceux qui nous attaquent quotidiennement, ils opèrent seulement le mois de décembre? Pas du tout. Lucifer est malin. Lucifer est malin. Nous avons appris, ça fait longtemps qu'on est en train de servir le Seigneur, que vers le mois de décembre, toutes les assemblées, toutes les églises, les pasteurs appellent les adeptes à aller dans des jeûnes et prières, dans des jeûnes et prières. Vous croyez que Satan n'est pas malin? Il peut faire des choses avant le mois de décembre. Des crashs des avions, des naufrages des bateaux, les morts, catastrophes, tout cela, des inondations. Il peut le faire aussi après le mois de décembre. Mais lorsqu'on se base seulement tout simplement à gérer le mois de décembre, tu peux passer pendant longtemps, plusieurs mois de l'année. Si tu vas dans les temples catholiques, tu ne vas pas trouver assez de gens. Mais quand on arrive vers le 24 décembre, c'est là où tu vas trouver tout le monde y aller pour célébrer leur petit Jésus. Mais, pasteur, il n'y a pas que les catholiques, parce que même dans nos assemblées, ce mois de décembre, nous voyons que même les gens qui ne viennent pas à l'église, le 31 décembre, ils seront là. Et ceux qui ne célèbrent pas Noël, parfois aussi, nous les voyons faire des veillées, des prières les jours de Noël, alors qu'ils critiquent des catholiques. Quand on fait des veillées pendant le 25, est-ce qu'on n'est pas aussi avec les catholiques? Mon frère, c'est l'aveuglement ou manque de connaissances. Manque de connaissances. Peu importe les arguments qu'on peut donner, un véritable enfant de Dieu ne le fera pas.
ne peut pas se... Bon, je vais aller un peu loin pour dire que la plupart des assemblées ou des églises, on appelle les églises de réveil, sont des filles des catholiques. Oui, frère, elles sont des filles des catholiques. On refuse catholique dans la bouche, mais on pratique le catholicisme dans nos assemblées. Oui, on fait le fait comme il faut, on adore aussi comme il faut, il y a des représentations comme il faut, mais à quoi sommes-nous différents? On s'habille aussi. On s'habille aussi. Les pasteurs s'habillent comme les prêtres catholiques et les diacres. Tu vois encore, il y a des évêques chez nous, il y a des... C'est pas normal, c'est bien, les évêques, des archevêques, des papes, tout ce qui est catholicisme, on les retrouve dans les églises, dites les églises de réveil. Et même le 25 décembre, ils sont aussi en train de se préparer pour le fêter. Mais en réalité, si on lit la Bible, tu ne vas pas trouver ça, frère. Celui qui a l'esprit du Seigneur veillera. Ce n'est pas seulement à la fin de l'année que la mort physique intervienne. Non, non. La mort peut intervenir physiquement, peut intervenir à tout moment de l'année. Ce qui est important, c'est accepter Jésus-Christ, vivre avec Jésus-Christ, se repentir à chaque temps, à chaque moment, préparer ton éternité. La mort physique peut venir à n'importe quel moment. Mais si tu es prêt, tu t'en vas. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'on va faire des jeûnes, beaucoup de jeûnes pour affronter l'ennemi. Non. Et que dit la Bible à ce propos? Prépare ton éternité. L'éternité se prépare tous les jours, mon frère. Je peux lire juste un verset biblique. Ce n'est pas pour vous faire peur. Je vous en prie. J'ai le texte de Apocalypse ou Révélation, chapitre 20, et je commence au 11e verset. Il est dit quoi? Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre, le ciel, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun des morts fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque, quiconque, oui, quiconque, c'est comme dans Jean chapitre 3, verset 16. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé Félix, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque. Donc, les quiconque des gens. Ouais, quiconque. Des gens. Et le quiconque ici qui dit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps des faits. C'est là. C'est pas la fin de l'année. Mon frère, c'est pas la fin de l'année. C'est maintenant qu'on doit préparer son éternité parce qu'il y a un jugement. Tant qu'on vit encore. Oui. Pendant qu'on vit encore, pendant que la mort physique ne nous a pas pris, ne nous a pas emporté. C'est le moment de se préparer, d'écrire son nom dans le livre de vie. Pas dans le livre de souvenirs seulement, mais dans le livre de vie. Et on dit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Ce n'est pas le problème de jeûne de prière, mais c'est le problème du salut, de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et là, ton nom sera inscrit dans le livre de vie et tu ne seras pas jeté dans le temps du feu. Chers spectateurs, vous venez de suivre ce petit serment. Il est tellement fort et je pense que vous ne serez pas déçus. L'an 2020, c'est l'année de la famille et vous ne serez pas déçus avec des thèmes comme celui-ci. Une famille doit aussi préparer son éternité. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Pas seulement la délivrance. Pas seulement la délivrance. Ne nous attardons pas seulement sur la délivrance. Partons aussi à préparer notre éternité. Ça, c'est magnifique. Hein? C'est magnifique. Donc, nous vous donnons rendez-vous en l'an 2020, année de la famille, avec le camp de prière familiale. Shalom. Ciao et bye bye. Mes frères, comment est-ce qu'on peut nous joindre? Comment est-ce qu'on peut nous écouter? Vous allez voir, nos numéros sont là. Et
vous allez nous contacter, même sur Facebook, même sur WhatsApp, même sur YouTube. Vous allez trouver tout ce qu'il faut pour nous contacter et on en parlera. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.